en effet, soit tu t'affranchis, bon, je ne devrais pas dire un truc pareil, mais soit tu t'affranchis de la règle parce que c'est en achetant une baguette de pain, tu ne vas pas déclarer la fraction de Bitcoin utilisée parce que tu l'as acheté. Et soit effectivement, tu n'utilises jamais le Bitcoin, mais effectivement, ça pousse à ne pas utiliser le Bitcoin en matière de paiement. C'est clair. Donc ça, c'est la seule, je dirais, c'est la marge d'action la plus importante de l'État, effectivement, c'est d'empêcher, sans interdire, puisque nos États n'interdisent pas d'utiliser le Bitcoin en paiement, ils le poussent, enfin, on est poussé à ne pas le faire parce que ça devient trop compliqué fiscalement, voilà. Ouais. Et donc, mais néanmoins, ça n'empêchera pas de Bitcoin de prospérer, puisque si effectivement on a des incertitudes sur l'évolution de la dette, on a des mini-crises, etc., Bitcoin reste un refuge, et on voit bien à travers son appréciation, à travers le temps, en dépit de tout ce que les autres peuvent dire, il a une progression, quand on regarde la courbe sur le temps long, ce n'est qu'une augmentation. Donc, ça veut dire qu'on est à chaque point, à chaque fois qu'on a atteint le plus haut, le plus bas de chaque cycle, on était plus haut que le dernier point bas. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est jamais plus bas que le précédent point. C'est ce qui montre que donc il a une tendance à la hausse. Et je pense que cette tendance à la hausse, il va la conserver parce qu'effectivement, c'est quand même de par son architecture et le fait qu'il ait un montant fini, on dit qu'il est déflationniste par construction. Et par conséquent, c'est quand même une réserve de valeur potentielle qui en fait augmente dans son aspect. Enfin, il y a plus de monde aujourd'hui qui ont compris qu'effectivement c'était une réserve de valeur dans le long terme.